Elle entend des voix à 13 ans, brûle vive à 19. Entre les deux, elle retourne une guerre. Jeanne d'Arc. 1429. La France n'existe pas vraiment. Le roi légitime se cache comme un lâche dans son château. Les Anglais occupent Paris. Orléans va tomber. Après, c'est fini. Dans ce chaos, une fille de ferme marche 600 km à travers un pays en flammes, seule, pour rencontrer un roi qu'elle n'a jamais vu. Elle a 17 ans. Elle ne sait ni lire ni écrire. Jeanne arrive à Chinon, le château du dauphin Charles. Les garderies, une paysanne qui veut voir le roi, une folle. Mais elle insiste, encore, pendant des jours. Quelque chose dans son regard dérange, quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. On la laisse entrer. Charles a peur. Peur qu'elle soit une espionne anglaise, peur qu'elle soit une sorcière. Alors il organise un test. Il se cache parmi ses courtisans, met un imposteur sur le trône. Si elle est vraiment envoyée par Dieu, elle le reconnaîtra. Jeanne entre dans la salle. 50 hommes habillés en nobles. Elle traverse la pièce sans hésiter. Ignore le faux roi. S'agenouille devant un homme quelconque dans la foule. Gentil dauphin, c'est vous, et non un autre. Le silence est total. Puis elle lui dit quelque chose. En privé. Une prière secrète que Charles avait faite seul dans sa chambre, que personne ne connaît. Il devient blanc. Et ce jour-là, le roi de France commence à croire en une adolescente illettrée. Orléans est assiégée depuis 7 mois. La ville meurt de faim. Les meilleurs généraux français ont échoué. Jeanne arrive avec une armée. Mais elle n'est pas vraiment la chef. Les commandants la tolèrent. Ils ne l'écoutent pas. Première bataille, les Français attaquent un fort anglais. Jeanne est devant, toujours devant. Une flèche la transperce, entre le cou et l'épaule. Elle tombe. Les soldats paniquent. Certains fuient déjà. Les Anglais hurlent de joie. La sorcière est morte. Mais elle arrache la flèche elle-même. Le sang coule. Elle tremble. Et elle se relève. Les témoins disent qu'elle pleure. Pas de douleur, de peur. Mais elle reprend son étendard. Elle retourne au combat. Les soldats la voient, debout, saignante, vivante. Quelque chose bascule dans leur tête. Si elle ne meurt pas, peut-être qu'ils ne mourront pas non plus. Ils chargent comme des fous. Le fort tombe en 1 heure. 9 jours plus tard, Orléans est libéré. L'impossible vient de se produire. Après Orléans, Jeanne devient une légende. Elle mène Charles jusqu'à Reims. Il est couronné roi, devant Dieu et devant les hommes. Jeanne a accompli sa mission divine. Mais elle ne s'arrête pas. Elle veut reprendre Paris, libérer toute la France. Charles, lui, veut négocier, faire des alliances, de la politique. Il commence à avoir peur de Jeanne. Elle est trop populaire, trop puissante, trop incontrôlable. Alors il la laisse partir en mission, mais il ne lui envoie pas de renfort. Mai 1430, Compiègne. Jeanne et une petite troupe tentent une sortie contre les Bourguignons, alliés des Anglais. Le piège se referme. Elle ordonne la retraite. Elle est la dernière à rentrer, toujours la dernière. Elle arrive aux portes de la ville. Les portes se ferment. Devant elle, quelqu'un à l'intérieur a donné l'ordre, pendant qu'elle était dehors. Elle frappe, hurle, supplie. Les Bourguignons l'encerclent. La fille qui a sauvé la France est vendue aux Anglais pour 10 000 livres. Le roi Charles ne fait rien. Il ne paie pas sa rançon. Il ne négocie pas. Il ne dit rien. Il l'abandonne. Les Anglais veulent la détruire. Pas seulement la tuer, la briser. Ils organisent un procès religieux
pour prouver qu'elle est une sorcière, que ses victoires venaient du diable. Si elle est une hérétique, alors Charles n'est pas le vrai roi. Tout s'effondre. Pendant des mois, on l'interroge, des théologiens brillants contre une fille de 19 ans. Il pose des pièges, des questions impossibles. Êtes-vous en état de grâce? Si elle dit oui, c'est de l'orgueil. Si elle dit non, elle avoue être en péché. Elle répond, si je n'y suis, Dieu m'y mette. Si j'y suis, Dieu m'y tienne. Les juges restent silencieux, mais ils finissent par la condamner, pour un détail stupide. Elle porte des vêtements d'homme. 30 mai 1431, place du Vieux Marché, Rouen. On l'attache au bûcher. Avant de mourir, elle demande une croix. Un soldat anglais casse 2 morceaux de bois, lui tend. Jeanne pleure, pas de peur, de gratitude. Elle répète un nom, encore et encore, jusqu'à ce que les flammes étouffent sa voix. Jésus. Elle met plus de 30 minutes à mourir. Le bourreau dira plus tard qu'il n'a jamais pu brûler son cœur, qu'il est resté intact dans les cendres. 25 ans après sa mort, Charles VII ordonne un nouveau procès. Pas par culpabilité, par stratégie. Si Jeanne était une sorcière, alors il n'est pas vraiment roi. Le procès la déclare innocente, martyre, sainte. Mais c'est trop tard pour elle. Le roi qu'elle a couronné l'a laissée brûler. Et quand elle est morte, il a utilisé sa légende pour solidifier son pouvoir. Jeanne a sauvé un royaume qui ne l'a jamais protégé. L'histoire retient les héros, rarement ceux qui les ont trahis. Si tu te bats pour quelque chose de plus grand que toi, prépare-toi à ce que personne ne vienne te chercher quand tu tombes, parce que ta mission finit souvent bien avant que le monde ait fini avec toi.